Yo tout le monde, c'est SD, on se retrouve aujourd'hui les gars sur une nouvelle vidéo portant sur l'actualité de votre TCG préféré. Pas mal d'actu aujourd'hui sur Yu-Gi-Oh! Enfin j'ai envie de dire, on a une semaine riche en actualité. Il y a pas mal d'infos sur de nouvelles cartes qui vont sortir, on a aussi du pricing, on a aussi un petit peu d'infos sur Duelist Advance qui arrive avec les previews des influenceurs qui vont plus trop tarder et aussi l'avant-première qui approche à la fin du mois. Tout ceci c'est dans la vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter si vous appréciez. Si tu cherches des cartes à l'unité, je t'invite à aller sur le profil de Naruko, le lien est dans la description, tu retrouves une tonne de cartes à prix très intéressant. Merci à lui encore pour sa confiance et son soutien, c'est important pour la chaîne. Comme d'habitude, petit calendrier des sorties pour commencer la vidéo avec Bataille de légende qui devait sortir là demain, hein, tout simplement, mais qui est donc, vous le savez, repoussé si vous avez vu mes autres vidéos d'actu, je vous invite à aller les voir bien sûr. Ensuite, on a les OTS Packs qui vont sortir dans pas très longtemps non plus, les OTS Packs 28, si vous faites des tournois dans des boutiques, vous pouvez récupérer notamment les OTS 28 à partir du 18 juin. Et je vous l'ai dit, Duelist Advance, on a des petites infos aujourd'hui sur des cartes en rareté, on va parler de ça aujourd'hui, et ça sort début juillet, donc voilà, c'est quand même important, ça va être le format notamment de l'Europe, donc important de le suivre. On a aussi la petite exclue TCG. Pour l'instant, on n'a pas d'infos dessus. Justice Hunter, bien sûr, fin du mois de juillet. Et la Tinbox en septembre, comme d'habitude. On commence avec une carte qui a été annoncée en secret rare pour Duelist Advance. La première carte, c'est évidemment Medius the Pure. Donc, Medius, c'est tout simplement le nouvel archétype issu du nouveau lore. Parce que ça y est, on change de lore. On n'est plus sur le lore Diabel, White Forest, etc. On est sur un tout nouvel lore, une toute nouvelle histoire finalement dans Yu-Gi-Oh! Et ça commence donc avec Medius et tout son lore. On verra comment il s'appelle en français, très certainement Medius le Pur, j'imagine. Donc voilà, il sera une carte en secret du coup dans l'extension. Et c'est une carte que vous allez pouvoir récupérer en promo si vous faites des avant-premières et que vous récupérez la carte en avant-première. Vous pouvez la récupérer non pas en ultra mais en secret. Voilà, apparemment c'est ce qu'ils ont annoncé. Ils ont bien annoncé que la carte, vous allez pouvoir la récupérer en secret pour les avant-premières. Donc ça voudrait dire que c'est une nouveauté. Avant c'était une ultra pour une carte de l'avant-première qui est ensuite dans les boosters en secret. Bah là apparemment selon la communication de Konami, elle sera en secret à la fois dans la boîte et à la fois en promo j'imagine de boutique. Donc voilà, à moins que cette carte là ne soit pas en secret dans la boîte mais en super rare ou autre. On verra ça, en tout cas a priori on a déjà un changement avec la promo qui n'est plus en ultra mais en secret. Et donc Medius the Pure devrait être aussi en secret dans la boîte vu que c'est une carte de lore. Ça serait quand même assez logique. Et cette carte du coup fonctionne avec le lore Artmegia. Pour l'instant on n'a pas d'infos sur les raretés des autres cartes. Dès qu'on a plus d'infos, je vous ferai bien sûr des vidéos d'actu dessus. On va maintenant parler des pricing, des prix en fonction des résultats que vous faites dans certains tournois. On a le first look, donc premiers aspects avec le TCG WCQ Price. Donc on sait qu'ils ont fait une petite refonte, je vous ai parlé de ça aussi dans une précédente vidéo sur le pricing dans Yu-Gi-Oh! Pour les gros WCQ, donc les nationaux et les YCS. Et donc ici on a à la fois donc le nouveau tapis pour les WCQ que vous pouvez récupérer ce tapis à l'Europe si je me trompe pas, si vous faites top cut. Vous avez également le nouveau tapis de champion, le nouveau trophée de champion. Voilà, c'est vraiment pour l'élite hein, bien sûr, très joli. Je trouve qu'ils sont beaucoup mieux que les feuilles A4 dans des trucs en vert, c'est quand même mieux. On a les différents boosters WCQ que vous pouvez récupérer dans certains tournois si vous faites J2. Voilà, qui sont à la fois ici. Et dans ces boosters là, il y a une carte sur 20 différentes qui est en rare. Et ici, on a tout simplement aussi le petit Veiler et le Card Trooper qui est récupérable dans les WCQ nationaux et les YCS en fonction de votre résultat dans le top cut. C'est pas tout, on a d'autres images ici, hein, un peu plus zoomées. Donc très sympa le nouveau pricing que l'on voit bien. En plus là on voit que c'est un print en US, donc c'est plutôt cool le print en US. Et donc on voit ici de plus près le Card Trooper qui est en super rare et qui est le lot du top 32 lors d'un WCQ ou d'un YCS. Donc là il a le stamp, vous le voyez, World Championship Qualifier, donc WCQ. Voilà, donc ça c'est si vous faites top 32, Card Trooper, très sympa. Carte emblématique du jeu. Et on a bien sûr le Veiler, lui c'est si vous faites top 16 et c'est une ultra rare, donc ultra c'est quand même cool hein. Ultra rare c'est vraiment jouable dans un deck et tout, donc c'est cool. Une super c'est un peu moins jouable on va dire, c'est un peu moins joli. Donc là le petit Veiler qui est super avec ce petit stamp, c'est vraiment top. Franchement je suis très content qu'ils aient fait ce pricing là, alors que bon je suis pas forcément
concernés, mais c'est bien. Voilà, pour ceux qui font des perfs, ils pourront être récompensés avec des cartes qui sont quand même assez stylées. Nous avons également la 4e série des coins, j'allais dire des dés, mais c'est des coins, c'est des jetons, c'est des pièces, tout simplement des pièces Yu-Gi-Oh! Que l'on récupère notamment dans les YCS et dans les à l'Europe aussi, il me semble que vous pouvez en récupérer une à l'inscription. Donc voici les nouvelles pièces, les 9 nouvelles pièces, c'est la 4e série. Donc on a le trio Jama, on a la petite citrouille, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle est emblématique en vrai du jeu. Là je crois que c'était Homme Oiseau de Feu, il me semble. On a Honest, on a le petit train Roid, je sais plus comment il s'appelle. On a Moke Moke, on a je ne sais plus ce que c'est, voilà, pas ce mytho, je sais plus. On a le petit loup là qui joue dans le format Edison, Rico. Bien sûr, et on a Bubbleman également. Voilà, donc pour les petites pièces, elles sont cool, hein, elles sont cool. Le petit Moke Moke il est quand même très stylé, donc franchement les pièces sont très sympas. C'est un petit truc en plus, hein, que vous pouvez récupérer potentiellement si vous faites des gros tournois, et c'est toujours cool à récupérer dans sa collecte, d'en avoir une ou deux, c'est quand même pas mal. Voilà, surtout qu'elles sont stylées, et normalement bah, ces pièces là, si vous avez de la chance, elles sont aussi dispo en or, voilà, en couleur or, et donc en argenté pour les autres. Nous avons maintenant des nouvelles cartes annoncées, on en a quelques-unes, ça fait plaisir, avec la nouvelle carte promo du V-Jump qui va sortir en OCG assez rapidement, vu que c'est le 21 juin que ça va sortir. C'est une carte de support pour Magicien Sombre, c'est une carte qui sort dans le V-Jump, donc dans un magazine, voilà, qui contient des cartes promo de Yu-Gi-Oh notamment, et donc c'est l'amulette de magie des ténèbres. L'artwork j'aime beaucoup, le nom aussi, piège normal, donc c'est important que ce soit un piège normal parce que ça peut être une target à PTT potentiellement. Vous pouvez activer cette carte le tour où elle est posée en révélant un monstre magicien dans votre main, donc ça c'est un peu la nouveauté de certains pièges qui peuvent s'activer le tour où ils sont posés, à la manière de Malice. Là c'est si vous avez un magicien dans la main, ok, donc on imagine que pour jouer le deck Magicien des Ténèbres on aura pas mal de magiciens. Lorsqu'un effet de monstre est activé en réponse à l'activation d'une carte ou effet qui mentionne Magicien Sombre, on peut annuler l'effet, et si on le fait on annule les effets activés des monstres du même nom d'origine le reste de ce tour. Ok, donc c'est une negate tout simplement, donc vous pouvez j'imagine la tutoriser, la poser, et ensuite ça va un peu vous protéger des effets de monstres pendant le tour, donc c'est quand même assez important. Le truc c'est que ça marche bien sur Veiler potentiellement, parce que du coup il peut plus faire d'autres Veiler dans sa main. Après pour des cartes comme Ash Blossom, tout ça, bah, il n'aurait pas pu en faire d'autres jusqu'à la fin du tour, donc pas trop d'importance. Mais en réalité, ça va quand même bien vous protéger de certains effets. Et ça, c'est quand même pas mal. On peut y aussi imaginer que si vous faites un effet de monstre qui tuto et que vous avez un trigger ensuite en résolution qui va tuto, bah, et qu'il essaie de vous faire un trigger donc de Hurluberlu, bah là vous pouvez le chaîner. Voilà, c'est une potentielle idée, hein, bien sûr. Bon, bref, tout simplement, ça va protéger vos plays. Et c'est important d'avoir une carte comme ça, je pense, dans cet archétype Magicien Sombre qui est un peu faible de base. Voilà, donc c'est un bon effet en vrai, c'est un bon effet. Si vous invoquez SP un Magicien Sombre, tant que cette carte est dans le cimetière, on peut payer 2005 pour la reposer. Donc ça, c'est un petit peu comme la carte instinct du dragon, je sais plus comment elle s'appelle, qui est sortie récemment dans Aline, qui peut se reset en payant 2500. Ok, en plus cette carte elle dit juste dans le cimetière elle peut se reset, et si elle est de nouveau envoyée au cimetière, bah elle va pas être bannie, donc elle peut potentiellement être reset par la suite, donc c'est pas mal. Bon, après son premier effet c'est vraiment pour le go first, pour protéger ses plays et pas se faire H, H, Veiler ou ce genre de choses. Voilà, c'est vraiment pour cet aspect là. Est-ce que ce sera joué peut-être en x1 vu que c'est potentiellement tutorisable? Sinon ce sera pas joué en plus que ça. Est-ce que ce sera vraiment fort à voir, parce que c'est quand même assez situationnel, et c'est une carte aussi qui peut servir à rien si l'adversaire n'a pas d'entrap. Après en 7 ça peut être fort aussi si on a des cartes qui mentionnent Magicien Sombre relativement puissantes, bah, l'adversaire peut juste se faire negate une carte. Voilà, donc c'est pas mal. Après c'est vraiment plus pour le go first à mon avis, et c'est comme ça qu'elle a été designée. Nous avons les nouvelles cartes Mikanko qui ont également été annoncées, donc c'est pour le Tactical Trade Pack qui va sortir, hein. Donc ça va sortir en OCG le 28 juin. On verra si ça fait des résultats en plus, donc c'est pas mal. Donc nous avons Sanaki la dévote Mikanko, monstre de niveau 3, Terre Illusion 0-0. On peut cibler une carte Mikanko que l'on contrôle, renvoyer-la à la main. Ok,
premier effet, en cible un Mikanko, on le renvoie à la main, donc ça bounce. Donc là en l'occurrence c'est pour renvoyer j'imagine une magie d'équipement et la remettre sur une autre de nos cartes Mikanko. Si un joueur équipe une ou plusieurs cartes d'équipement à cette carte, vous pouvez invoquer SP un monstre Mikanko non illusion depuis le deck. Et aussi on peut pas invoquer SP depuis l'extra deck sauf des monstres Mikanko. Bon c'est assez fort quand même hein, parce qu'on peut juste SP un monstre du deck gratuitement, on est lock Mikanko mais c'est pas grave, c'est un très bon effet, on va pas se mytho que c'est un très bon effet. Si cette carte elle est envoyée au cimetière, on peut cibler un monstre face recto sur le terrain et on lui équipe cette carte comme magie d'équipement, donc là aussi ça va permettre de trigger potentiellement d'autres effets, donc ça m'a l'air d'être une bonne carte. Alors je suis pas expert Mikanko, on va pas se mytho, moi j'ai repris le jeu, l'archétype est déjà là, donc j'en ai pas forcément trop entendu parler, je l'ai pas forcément affronté, mais j'imagine que c'est pas mal de pouvoir spell depuis le deck et de pouvoir faire un peu de récupération de ressources en récupérant une Mikanko, la rejouer après, voilà. Potentiellement c'est intéressant. On a également Danse Divine Mikanko Futa Ashira no Utsu no Miko. Voilà, le nom il est compliqué. C'est une magie normale, on peut pas invoquer SP sauf des monstres Mikanko depuis l'extra deck le reste de ce tour après la résolution de cette carte. Et aussi on envoie une carte Mikanko, sauf cette carte-ci, depuis le deck au cimetière. Puis on peut poser une magie piège Mikanko depuis le deck. Ok, donc cette carte, elle te lock en Mikanko de l'extra deck. Elle va foolish une carte Mikanko depuis le deck au cimetière bien sûr. Pour ensuite poser une magie piège Mikanko depuis le deck. Voilà, donc ça foolish 1, ça va 7-1 et ça te lock. Pas un mauvais effet parce que je pense que foolish ça peut avoir un intérêt dans l'archétype. On peut bannir cette carte depuis votre cimetière et détacher un matériel d'un monstre que l'on contrôle pour invoquer SP un monstre Mikanko depuis la main ou le deck. Donc ça fait une invocation rituelle. Ça fait une invocation rituelle, c'est une carte qui va se faire pendant ton tour, donc on le sait qu'il y a aussi des Xyz dans l'archétype, donc tu détaches un pour refaire une Mikanko rituelle, voilà, c'est pas mal en vrai, c'est pas mal. On peut utiliser qu'un effet de cette carte et uniquement une fois le tour. Ah, bon, on peut pas faire les deux effets dans le même tour, ça c'est quand même dommage, on va pas se mytho. Je pense que ça aurait été pas trop mal de pouvoir faire les deux dans le même tour, mais c'est pas le cas, on peut utiliser qu'un effet de cette carte par tour et uniquement une fois le tour. Dommage, ça aurait été pas déconnant de pouvoir faire les deux dans le même tour. Nous avons également un X6 de rang 3, Uzu Hime, la manifestation Mikanko, lumière elf 0-0, elle demande 2 monstres Mikanko de niveau 3, donc c'est une carte vraiment d'archétype, elle est très cool hein, la carte franchement. Si elle est invoquée SP, on peut tuto une magie d'équipement depuis le deck ou cimetière à la main, très bonne carte parce que ça tuto donc c'est bien, surtout que ça va potentiellement tuto une carte qu'on n'a pas pour avancer dans sa loupe ou récupérer une carte au grind du cimetière, donc c'est polyvalent. Elle n'est pas destructible au combat et aussi l'adversaire reçoit les dommages de combat que l'on aurait dû recevoir impliquant cette carte. Bon, très cool. C'est logique au vu de l'archétype. Si cette carte elle attaque à la fin de la démarche step, on peut détacher un matériel de la carte et elle peut faire une autre attaque à la suite. Donc elle va pouvoir battle 2 fois, ça va pouvoir OTK, bien sûr c'est un peu la mécanique du deck hein, de go second et de taper fort, en tout cas de scratcher un petit peu. Ok, donc ça attaque 2 fois et ça bien sûr donne les dommages à l'adversaire. C'est pour l'instant du classique pour du Mikanko. Sachez que nous avons également un nouvel artwork, donc l'artwork d'origine de Uli the Jewel Mikanko, c'était celui-ci. Et donc on l'a maintenant en mode un peu plus, voilà, je sais pas, elle est dépitée la meuf, elle est dépitée, elle est au sol. Après avoir fait la guerre j'imagine. Voilà, nouvel artwork. C'est toujours bien d'avoir des nouveaux arts. Et on sait que dans Tactical Tri-Pack, à chaque fois on a 3 archétypes et il y a 3 nouveaux artworks. On rappelle qu'il y a les héros dans ce Tactical Tri-Pack. Il y a les Mikanko et Dark Magician si je me trompe pas. On va maintenant parler de Doom of Dimension avec du support Gookie. Le nouveau support Gookie est là, on l'a pas vu venir mais c'est dans la logique de Konami qui aime beaucoup rééditer, enfin plutôt éditer de nouvelles cartes pour des archétypes qui ont été très populaires. Et pour le coup Gookie ça faisait un U à l'époque et ça faisait un board un peu FTK, on va pas se mytho, c'était notre époque de Yu-Gi-Oh avec les liens. Là on a ce set, ça va sortir le 26 juillet en OCG et le 25 septembre en TCG. Et donc voici d'autres cartes, on a vu les cartes DDD, là on a maintenant des cartes Gookie, on a quelques-unes, il y en a 5, donc c'est quand même pas mal, c'est un bon support. Donc on a Suprex Machine Gookie, Terre Guerrier Synthoniseur de niveau 4, 1800 d'attaque, 0 de def. On peut révéler cette carte et un monstre Gookie dans la main, invoquer spécialement les deux, donc c'est un buff, mais on peut pas invoquer SP sauf des monstres Gookie tant que l'on contrôle un de ces monstres face recto. Donc c'est une lock un peu particulière, donc tu es lock Gookie tant que tu contrôles l'un des deux monstres qui a été invoqué SP par cet effet. Donc c'est quand même
intéressant. C'est une lock qui est intéressante. Ça te lock un temps, mais pas tout le temps. Donc c'est pas mal en vrai. Si cette carte elle est envoyée depuis le terrain au cimetière, on peut tuto une carte Gookie depuis le deck à la main. Donc ça c'est fou, hein. Tu vas l'utiliser pour faire un peu ce que tu veux, une fusion, une synchro, une lien. Parce que tu peux vraiment faire un peu tout avec les Gookies. Et tu vas direct en réseau tuto 1. Et tuto une carte à l'archétype, donc ça c'est quand même un effet assez fou. On peut utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Donc la carte est quand même assez bonne parce que si tu l'utilises en matériel de quoi que ce soit, elle va tuto une carte de l'archétype, ce qui fait que tu peux avancer dans ton combo un peu comme tu veux. Et niveau récursivité, c'est quand même plutôt pas mal de pouvoir tuto n'importe quelle carte de l'archétype. Nous avons aussi une magie continue, l'esprit combatif Gookie. Donc magie continue, c'est toujours intéressant. Lorsqu'elle est activée, donc à l'activation, on peut invoquer spé un monstre terre de max niveau 4 qui est guerrier, dinosaure ou cyber depuis la main en position de défense. Donc ça c'est une carte qui est un extender, voilà, qui se prend pas Ghost Hog, c'est-à-dire que tu vas activer la carte, tu peux directement faire ta spé sans te prendre Ghost Hog, donc ça c'est quand même pas mal. Elle a un autre effet bien sûr, c'est qu'on peut sacrifier un monstre Gookie de minimum lien 3 pour invoquer spécialement un Dino Lutteur ou un G-Golem depuis le deck ou extra deck, et on peut utiliser cet effet qu'une fois par tour. Ok, donc ça va te permettre de faire n'importe quel Dino Lutteur, il y en a certains qui sont quand même pas mal, ou un G-Golem qui est une lien 2 si je me trompe pas, enfin la plus connue est une lien 2. Après je suis pas assez expert pour le coup de tous les Dino Lutteurs, moi je connais que le plus connu là, le dinosaure, je sais plus, Pancraceratops, et G-Golem je connais que la petite gemme là, je connais que ces cartes là de ces Dino Lutteurs et G-Golem, il y en a peut-être d'autres qui sont bien dans la stratégie. Là, je pourrais pas vous dire, à vous les experts Gookie de me dire si c'est bien. Je pense que la carte elle est quand même très fine. Je pense que ce sera une carte à avoir en une seule fois dans son deck et qui est potentiellement tutorisable par la carte qu'on a vue avant et qui va être value si justement on a déjà une carte en main à invoquer spé. Ce qui te permet de faire en fait comme si tu avais une autre normal summon par cette carte là. C'est pas mal en vrai. Nous avons des cartes aussi de l'extra deck avec une synchro 6 guerrier terre 2600. Donc elle attaque quand même assez fort qui est niveau 6. Donc 4+2, 3+3 vous connaissez. Gookie Ogre Dragon. Donc il y a dragon mais ce n'est pas un dragon. Voilà, c'est un guerrier. Un Santo plus 1 plus monstre non Santo du classique. C'est une carte générique. Si cette carte elle est invoquée par synchro, on peut tuto une magie Gookie depuis le deck à la main. Potentiellement la carte qu'on a vue juste avant. Potentiellement. Si cette carte elle est envoyée au cimetière, on peut cibler un monstre terre que l'on contrôle. Ok. On tuto un monstre Gookie avec moins d'attaque depuis le cimetière à la main. Et aussi, tant que le monstre ciblé est face recto sur le terrain, les monstres de l'adversaire ne peuvent pas le cibler avec une attaque. Ok. Bon, elle est envoyée au cimetière pour faire une lien ou une autre synchro. Ou autre chose, hein, mais voilà, c'est une idée. On cible un monstre terre qu'on contrôle, on tuto, enfin on récupère un monstre Gookie qui a moins d'attaque depuis le cimetière, donc ça c'est facile, hein. Il y a beaucoup de monstres Gookie qui auront moins d'attaque parce qu'on s'en sera servi pour faire des synchros ou des liens, et le monstre il gagne un petit effet bonus de pas pouvoir être ciblé par une attaque. C'est un effet aussi si on finit avec le Gookie Ogre Dragon sur le handboard qui te permet de protéger un autre de tes monstres et que du coup l'adversaire puisse pas trop te tuer en battle. J'imagine que ça a un peu ce but là. Nous avons également le Gookie Ogre Shake Terre guerrier de lien de 1900 d'attaque qui demande spécifiquement 2 monstres Gookie, donc c'est pas une carte générique à ce niveau là. Si un ou plusieurs monstres Gookie sont ajoutés depuis le deck à la main sauf en les piochant, on peut invoquer spé un nombre de notre choix de monstres Gookie depuis la main de niveaux différents les uns des autres, mais on peut pas invoquer spé sauf des monstres Gookie tant que l'on contrôle un de ces monstres face recto. C'est la même lock que la première carte que l'on a vue et c'est assez fort quand même, hein, parce que si tu tuto en Gookie, tu peux invoquer spé autant de Gookie que tu veux de niveaux différents. Ça peut quand même te permettre de spé beaucoup. C'est comme si tu faisais une invocation pendule quoi en fait, hein, un petit peu. Ok, donc l'archétype a beaucoup de tuto, hein, ça vous le comprenez. En main phase, on peut invoquer par fusion un monstre fusion Gookie depuis l'extra deck en utilisant des monstres depuis la main ou le terrain comme matériel. Donc cette carte là te permet aussi dans le combo de faire une fusion, et une fusion il y en a une nouvelle, hein. La voici, Gookie l'ogre tyran, terre guerrier de niveau 8, 3500 d'attaque, 0 de défense, donc c'est un archétype qui tape fort mais qui n'a pas de défense. Elle te demande un monstre lien Gookie, donc la carte qu'on a vue avant, hein, elle te permet de faire une fusion. La carte avant, bah, elle se utilise elle-même en fusion, c'est le but de la carte, hein, clairement. Et ensuite il te faut juste un guerrier, un dinosaure ou un cybers. Donc c'est vraiment une carte facile à faire, vraiment facile. Cette carte là vous l'aurez si vous jouez Gookie sur tous vos endboards, tous, il n'y a pas de doute. Si cette carte elle est invoquée par fusion, on peut cibler un nombre de cartes sur le terrain inférieur ou égal à la somme des classifications liens des monstres liens Gookie utilisés comme matériel, détruisez-les. Donc en l'occurrence si on a utilisé
la carte lien qu'on a vu juste avant, on peut détruire 2. Voilà, on peut détruire 2 cartes sur les terrains et les détruire. Donc ça c'est bien pour potentiellement remonter un board. Si on a utilisé un monstre de minimum lien 3 comme matériel, aucun joueur ne peut activer ces cartes ou leurs effets en réponse à l'activation de cet effet. Donc là en l'occurrence il faut utiliser une autre carte que la carte qu'on a vue juste avant. Par contre si vous utilisez une lien 3 comme matériel, du coup vous allez cibler 3 sur le terrain de l'adversaire et il peut pas les activer en réponse. C'est un peu comme Droplet, voilà, c'est un peu comme Droplet, spécifiquement sur les cartes que vous avez ciblées, c'est un peu comme ça qu'il faut voir la carte. Voilà, c'est une Droplet où on est obligé de faire une autre carte qui a été pas ciblée pour ensuite potentiellement les activer. Elle a un autre effet, cette carte combat, votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet jusqu'à la fin de la damage step. Donc quand tu déclares une attaque avec elle, l'adversaire, on lui dit chut, j'attaque. Voilà, c'est un peu ça. Bon, c'est un gros monstre qui va taper en battle, qui va pop. Donc en vrai, c'est pas mal d'avoir du pop. C'est aussi bien en go second. Voilà, après sur le endboard, cette carte ne fait pas grand chose. Hein. C'est pas une negate, c'est pas un boon. Voilà, c'est vraiment une carte pour taper en go second. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je suis content parce qu'on a les premières cartes Doom of Dimension qui commencent à être voilà, sorties, annoncées. Ça fait plaisir parce qu'en vrai, ça va être dans 1 mois et demi en OCG la sortie de Doom of Dimension. Donc là, je pense que quasi tous les jours on aura des nouvelles cartes annoncées et ça c'est très chouette. J'ai très hâte de voir les nouvelles cartes et les nouveaux archétypes, supports d'archétypes qui sont sortis précédemment ou même des nouvelles cartes d'archétypes anciens. J'ai vraiment hâte de voir tout ça. Voilà les gars, c'était SD, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo d'actu. Gros bisous, ciao.